Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Oui, la page Facebook de Film Guinée, donc rétablie. Vous avez la possibilité donc de nous y rejoindre, vous qui êtes aux quatre coins du monde et vous qui nous pratiquez donc via notre appli en version Android et iOS, mais aussi surtout à travers la chaîne YouTube de Film 24 ou encore donc notre page Facebook donc disponible depuis hier à 14h. Merci de nous rejoindre. Talibé Bari, bonjour et bienvenue. Bonjour le juste et bonjour à tous. Bienvenue. Akoumba Diallo, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à nos téléspectateurs et à nos auditeurs, puisque Bienvenue. la télé est en route. Bien. Ibrahima Sow Lincoln Souma, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous et toutes. Bienvenue. Bonjour à la justice guinéenne. Qu'est-ce qui s'y passe? 4 magistrats du tribunal de Breka sont passés, si j'ai la bonne date, oui, le 9 novembre 2021, devant la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Il s'agit bien sûr de Abdoulaye Sampou, procureur de la République près du tribunal de Breka, Marwan Baldé, substitut du procureur, Abou Nantenen Konaté et Ibrahima Sori Tunkara. Mais là, c'est très important parce que la plupart aujourd'hui des magistrats, vous savez, causent assez de dégâts dans les tribunaux. C'est pour dire que le Conseil supérieur de la magistrature existe. Mais à ce niveau, les sanctions sont tombées. Parmi les sanctions... Donc les sanctions ne sont pas publiques non. Du Conseil supérieur de la magistrature. Mais il faut le dire. Les sanctions ne doivent pas être rendues publiques. Non, aujourd'hui, il y a un problème. Non, mais si les sanctions sont Mohamed, connues, oui, c'est mais connu. elles doivent Non, pas être rendues si. publiques. Mohamed, aujourd'hui... Bien, on va aller très vite. D'accord, ce qui se passe aujourd'hui, les gens pensent que la plupart des magistrats nommés, quand même, sont sous sanction. Mais il faut lever, en tout cas, le voile par rapport à cette situation. L'équivoque, notamment autour de... Voilà, autour du président du tribunal de première instance de Conakry, qui s'appelle M. Ibrahima Sori de Kaloum, bien sûr, M. Ibrahima Sori et Tunkara, et qui, en tout cas, selon le Conseil supérieur de la magistrature, n'a commis pratiquement aucune infraction. Et aujourd'hui, il est rétabli dans son droit. Donc, pour ceux qui pensent qu'il a été nommé, il est sous sanction, il est protégé, ça n'a pas été le cas. Je ne dis pas ce qui a été dit pour les motifs. Nous disposons de copies de l'acte du CSM. Alors, ce président, aujourd'hui, en tout cas, n'est accusé de rien et a été acquitté de tout ce qu'on lui a quand même mais n'est pas blanc comme neige quand même. Charge. Non, ça, je ne le dis pas. Bien. C'est juste pour informer. Mais par contre, les 3 autres ont quand même été sanctionnés par le CSM. C'était l'information que je voulais juste donner. Merci Lincoln. Yami, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous. Bienvenue. Merci beaucoup. Mamadou Ouri Diallo, bonjour. Bonjour Galé. Galé. Pao. Là, franchement, je ne m'y connais pas du tout, honnêtement. Tu dis Nyauzo. Nyauzo, c'est la langue de mon père. Hein. Exactement. Puisqu'on est tous en forêt ce matin. Bien. Bonjour à Bakar, bonjour à mes parents de Kouing, à mes parents de Komodou, à mes parents de Nyosomouridou. Oh là là, franchement. Évidemment. Mais tu nous saoules avec ça, Mamadou. Franchement, normal, non, normal. Quand même, on est tous de quelque part quand même. Oui, je sais. Mais il est de Koumi, je suis de Kankan, de Madiana, de Dabola, franchement. Mais de Fouta aussi, je suis de Labé aussi, voilà, franchement. Je suis de la Guinée. Bien sûr. Bien. Il faut le rappeler de temps en temps. Bien. Bonjour, Mohamed Kaba de Kankan. Oui, bonjour le faiseur de roi, bonjour aux auditeurs et téléspectateurs. Ouais. Tu es de Madina. Oui, bonjour à la paisible population de Kankan Madina. Bien. Je vais inviter l'enfant de Koumi un jour à découvrir Madina. Bien. Ils sont nombreux à Madina, à Mafanko, bien, qui revendent des pièces détachées. Et je reste avec toi, Mohamed. Bien. Dernier temps, les viols d'enfants font rage à Kankan. Ah, non, à Mamou plutôt. Non, si, à Kankan, on a vu le week-end dernier, il y a eu un petit garçon de 6 ans qui a été violé par un autre d'une vingtaine d'années. Un garçon, un homme d'une vingtaine d'années. À Mamou? Oui, non, pas à Mamou, à Kankan. Mamou, quand même, c'est le carrefour des monstruosités. Oui, mais à Kankan aussi, le mercredi passé aussi, c'est une autre élève qui avait été violée qui avait subi des attouchements sexuels de la part de son enseignant. Oui, une élève de 9 ans. Donc, paisible population, j'en doute. Bien. Et je reste avec toi, Mohamed. Finalement, après plus de 4 mois, depuis qu'il a été renversé, l'ex-président Alpha Condé a pu quitter Conakry hier, direction Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, en passant par le Caire, comme l'avait prédit hier Akoumba Diallo. Donc ces informations ont été confirmées. Oui, tout à fait. Ce sont d'abord des images qui enseignent. 10 ans au pouvoir d'Alpha Condé, ils avaient... Vous parlez ce matin comme monument. Ils avaient un calcul politique en tête. C'était celui de combattre coûte que coûte Cellou Dalein Diallo en oubliant l'essentiel.
Ils ont passé le temps en train de combattre un opposant à leur régime, en oubliant l'essentiel. Je me pose des questions ce matin. Où est passé le mouvement Abara-Guerlandais? Où est passé le mouvement Walou Ara Wali Ragnon? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Où est passé le mouvement Rien ou Alpha? Où sont ces femmes aujourd'hui, prétextant qui ont payé la caution du président Alpha Condé? On savait que c'était pas vrai. Ce sont ces personnes qui ont créé tout ce tourbillon du président. Il faut savoir sortir par la grande porte. Le président Alpha Condé n'avait pas besoin de sortir par cette petite porte. Cependant, ce sont des images... Qui l'a cherché? Ce sont des images qui choquent. Comme on dit, qui cherche trouve. Ce sont des images par contre qui choquent. Ce sont des images humiliantes. Après l'humiliation du 7 septembre, en voilà une autre du 17 septembre. Le président ne voulait même pas... Du 17 janvier. Le président ne voulait même pas dans l'avion qu'on lui prenne en photo. Mais c'est comme si on l'obligeait à prendre des photos. Je voudrais que la présidence rectifie ce tir. La direction de la communication et de l'information. On pourrait présenter le président autrement, mais pas avec de telles images humiliantes. Il était bien habillé. S'il te plaît, ça c'est tellement sérieux qu'on parle d'un ancien chef d'État. Les gens avaient besoin de preuves. Non, pourquoi Alpha Condé est en vie. On peut trouver même les le RPG l'a réclamé. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais eu de photos d'Alpha Condé depuis qu'il a été renversé. Même l'image. Donc finalement, ces photos sont venues. Ça veut dire que M. Alpha Condé est bien en vie, bien habillé, bien précis. Il est parti la tête basse. Si ça te fait plaisir de voir ton ancien président de telle sorte, moi ça me fait pas plaisir. Mais c'est une leçon de vie. C'est une image choquante, c'est une image peut-être l'image qu'on doit rectifier. Attends, parce qu'il faut qu'on fasse la part des choses, parce que l'image qu'on a vue du président bien habillé, en costume cravate, peut-être en train de sortir du palais Mohamed V, cette image elle n'est pas choquante. Pas du tout. Peut-être l'image de l'aéroport. C'est celle de l'aéroport, dans l'avion, à bord de l'avion. À bord de l'avion, dans la cour de l'aéroport, moi j'estime qu'il faut savoir sortir, en conclusion, il faut savoir sortir par la grande porte. Le professeur Alpha Condé, personne ne l'a... Vous pensez que ce sont des images qui indignent ses partisans? Moi, ça indigne même pas ses partisans, même les détracteurs, ça indigne certains détracteurs. Je voulais vraiment qu'on honore ce monsieur, il n'est plus aux affaires, mais je reviens là-dessus, il faut savoir sortir par la petite porte, par la grande porte. C'est une leçon aussi pour le colonel Doumbouya. Vous avez vu comment le professeur Alpha Condé, nous avons vu la chute du professeur Alpha Condé, il faut le dire ainsi. Et pour terminer, il faut saluer la discrétion diplomatique menée par le ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Sanda Kouyaté. Depuis des mois, il est entre les États, la sous-région. Il est en train de mener ce combat dans la discrétion. Mais personne ne le savait. C'est lui le principal artisan de... Il est l'un des principaux artisans de la libération du Alpha Condé. Mais quelles sont tes preuves? Je sais de quoi je vous parle. Tu peux pas balancer ça comme ça. Je balance ça, je vous dis. Non, c'est à mettre à l'actif de Dr Maurice Sanda. Quelles sont tes preuves, Mohamed? La discrétion diplomatique du Dr Maurice Sanda a pesé lourd dans la balance. Bien. Je sais de quoi je parle. De la même manière que le journaliste peut s'auto-censurer, en diplomatie aussi, il faut avoir le langage pour parler. C'est ce qu'il a fait le Dr Maurice Sanda. Si c'est le cas, donc félicitations à lui. S'il a joué une quelconque partition dans ce dénouement, je sais aussi que il n'est pas le seul. Lincoln, à vous la parole. Par rapport au président Alpha Condé, personnellement, je ne trouve pas ces images dégradantes. D'ailleurs, on a vu un monsieur qui tient, malgré qui est bien tout ce qui est arrivé, qui est bien portant et qui a eu du repos. D'ailleurs, quand Alpha était aux affaires, il ne se reposait pas. On a beaucoup d'indiscrétions du côté du palais. Le monsieur, à tout moment, c'est le téléphone. Même les problèmes d'Avaria, c'est Alpha Condé qui réglait de sorte qu'il n'avait pas le temps. Mais pendant ces 4 mois, loin des téléphones, loin des brouhaha, il a pris le poids. C'est vrai qu'il n'est pas aux affaires, mais il était bien traité. Et d'ailleurs, cette image était bien pour moi puisque ça fait signe de vie. Ses partisans ont demandé à avoir les preuves de vie d'Alpha. Beaucoup même le donnaient pour mort, ça vous savez, à un moment donné. Oui. Donc si aujourd'hui, le monsieur est bien en costard, bien sorti, même si la tête est basse, cela aussi veut dire que ceux qui viendront après Alpha n'ont pas droit de répéter pratiquement les mêmes erreurs. Heureusement que ce vieux, il tient, parce qu'il peut faire encore 10 pompes, 20 pompes, 30 pompes. Là, on a compris. Mais très malheureusement, ce monsieur est passé par la petite porte, ce qu'on ne voulait pas. Eu égard à tout le combat. C'est une sortie peu honorable pour lui. Mais c'est l'échec de toute une vie politique. Toute une vie et tout un entourage complètement ruiné. Mais voilà. Et aujourd'hui, ceux qui sont proches d'Alpha n'ont rien à dire parce qu'ils ont tous contribué à ce qui est arrivé pratiquement aujourd'hui. On les attend au tournant. Bien. Le vieux, Dieu est pour lui, la longue vie. On prie pour qu'il y ait encore plus de temps de vivre pour pouvoir tirer les leçons quand même du passé, même s'il ne revient plus au pouvoir. Bien. Ça, quand même, c'est une leçon. Bien. Akumba, donc vos informations d'hier confirmées. Donc cet avion qui est venu chercher l'ex-président Alpha Condé hier, direction Abu Dhabi, en passant par le Caire,
Oui, Aboubakar, moi j'ai été alerté par le consortium des journalistes depuis avant-hier, comme quoi l'avion devait arriver aux alentours de 6 heures à Conakry. Et, j'avoue que quand j'en parlais ici en studio, j'avais mon téléphone connecté sur le radar du consortium des journalistes. Je suivais l'avion. Alors, ce que je note comme leçon, c'est que comme l'a dit Jean-Jacques Rousseau, le plus fort n'est jamais assez fort pour rester toujours le plus fort de la société. Je pense que Alpha Condé l'a compris et d'ailleurs ça devrait être une leçon pour nous les jeunes et peut-être même pour les adultes. Je pense que ce qui est arrivé à Alpha Condé, les images qu'on a sorties de Alpha Condé, moi je suis journaliste, je suis friand des images, je souhaite qu'on ne cache rien. Mais si c'était mon père, j'aurais pleuré dans mon âme. Si c'était mon père, j'aurais été très gêné. Et si c'était mon père, je pense même que j'aurais demandé probablement réparation. Mais ce qui est arrivé et je trouve Alpha Condé très courageux, très résistant. Très résistant. Et je pense que la torture psychologique qu'il a subie va l'amener à réfléchir autrement. Mais je le trouve comme quelqu'un qui est très solide mentalement. Je voudrais aussi dire que oui, l'entourage l'a conduit à ce que je pourrais appeler échec entre guillemets. Un peu plus fort, Kumba. Mais c'est parce que tu as quand même pris de l'IAM ce matin. Du coup Kalaman de Kankan. Vous me mettez à la place. Bien sûr, bien sûr. Mais ma femme va se fâcher. Non, mais vas-y quand même. Mais sors une voix de lion quand même. Alors, bon, c'est une voix de Séléanké, on parle toujours tranquillement. Bien. Alors, ce que je voulais dire, que le choix d'Abu Dhabi n'est pas fortuit. Très bien. Vous savez que Alpha a des connexions à Abu Dhabi. Mais Ibeka est passé par là. Oui, mais Ibeka est passé par là, à ma connaissance, pour se soigner. Alpha a de business à Abu Dhabi. Ça, je vous le dis. On pourra revenir là-dessus longuement. Ensuite, j'aimerais aussi dire que le choix d'Abu Dhabi n'est pas fortuit parce que son enfant est souvent fréquent dans cette ville-là, d'après ce que j'ai appris. Mais j'étais en train de dire que la... Senkou aussi, il est fréquent souvent. Hein. Je connais, bien sûr, je connais peu de Senkou. Oui, bien sûr. Alors, la torture que j'étais en train de décrire, je vais vous révéler quelque chose. Il y a des partenaires à son fils qui ont complètement effacé les traces de ses avoirs depuis l'arrestation d'Alpha Condé. Ouh là là! Je vous le dis, et certains sont en Guinée. Je vous dis que son fils a subi une torture extraordinaire malgré qu'il n'était pas pour le 3e mandat. J'ai appris même que la maison de son fils ici a été vidée, ce qui reste à confirmer. Mais j'ai appris que son fils est dans un état extraordinaire, bien qu'il avait pris de distance à l'égard de son père, compte tenu de la philosophie que son père avait adoptée. Mais je voudrais dire aux humains, aux hommes qui nous écoutent, les engagements sont des engagements. Celui qui ne respecte pas ses engagements dit et s'en fout de son trésor. Merci. Bon, parce que quand même, il avait juré sur la Constitution quand même. Allez-y, Talibé Bari. On a vu un homme qui certainement est en train de se repasser les années passées au pouvoir pour certainement se demander où est-ce qu'il a pu se tromper. Est-ce qu'il méritait un tel traitement? Il y a eu 2 temps à travers ces images. Donc, la première image le montrant en train de marcher, comme vous l'avez dit dans la cour du palais Mohamed V, c'était peut-être nécessaire pour assurer certains. Vous pouvez quand même se limiter à cette image. Mais cette autre image où on l'a pris peut-être à son insu alors qu'il avait la main sur le front, ou peut-être qu'il se cachait le visage de quelqu'un qui tenait à tout prix à le filmer. Cette image-là, c'est une humiliation de plus. Mais en le faisant, on s'humilie aussi. Vous savez, hier, quand on parlait de l'opposition ici, arrêtons de toucher à la dignité des gens. Le président Alpha Condé en a suffisamment bu. Il a bu le calice jusqu'à la lie. Lorsqu'on l'a vu dans les rues de Bambeto de Conakry,
après sa capture. Donc cette seconde image, dans l'avion, on n'en avait pas besoin. Mais la première image nous montre donc un homme dont on pourrait dire qu'il ne se porte pas aussi mal que certains le craignaient. Ça le dit. Alors, hier, le président Sidia disait ici, il peut aller si c'est pour se faire soigner. Donc aujourd'hui, Alpha va à Abu Dhabi pour des soins, nous dit-on. Est-ce qu'au bout d'un mois, il va revenir? La question reste posée. Mais pourquoi, finalement, c'est du palais Mohamed V qui vient à l'aéroport? Ça veut dire que de nuit, on l'a amené là pour ensuite l'amener à l'aéroport. Donc, de l'Andrea, de la villa de son épouse à l'Andrea, on a dû l'amener la veille à au palais Mohamed V ou des jours avant. Ou est-ce que, comme on l'avait déjà certains le disaient, à Mohamed V. À Mohamed V. Ça donne des questions, ça suscite ce genre de questions. Mais toujours est-il que moi je me demande bien finalement pourquoi à Abu Dhabi. Certainement Akoumba dit qu'il y a des avoirs, alors qu'on nous parlait de la Turquie. Est-ce que pour faire écho à ceux qui ont des inquiétudes par rapport à une certaine capacité de nuisance de Alpha, Abu Dhabi, il serait moins nuisible à Abu Dhabi qu'en Turquie? Comment en est-on bien possible. Comment en est-on Parce qu'on nous venu? signale aussi qu'il a 2 gardes-corps issus des forces spéciales, donc il le suivent. Oui, que le suivent, en plus de son médecin. Est-ce qu'il y a eu un accord entre l'État guinéen et les Émirats pour que sa sécurité là-bas incombe d'abord à ces 2 gardes des forces spéciales? Est-ce que autant de questions qu'on se pose pour se demander finalement pourquoi Abu Dhabi, pourquoi pas la Turquie et tant d'autres questions auxquelles on n'a pas malheureusement de réponse. Mais on va continuer à s'interroger et à enquêter, comme on le dit. Allez-y, Djamil. Choqué également par ces images ou pas? Tout à fait. C'est une violation de son intimité, je dirais même de sa dignité. C'est un être humain après tout. Après tout ce qui s'est passé, Alpha Condé reste un être humain. Moi, je ne parlerai pas du fait qu'il soit un ancien chef d'État ou quoi que ce soit. Au-delà de tout ou avant tout, on est d'abord des êtres humains. Le droit à la santé, le droit à cette dignité humaine que nous avons. Le droit à l'image. À l'image, elle prime surtout. Une simple déclaration. Ce sont des images taguées de la présidence. Une simple déclaration du CNRD aurait suffi à dire aux Guinéens qu'Alpha Condé est sorti. Ce n'est qu'une déclaration qu'ils ont faite pour nous dire qu'il était désormais autorisé à sortir du pays pour aller se faire soigner. Ils auraient dû Moi, je m'attendais sincèrement à une déclaration du CNRD aussi à une déclaration, un communiqué du CNRD officialisant, nous disant qu'il est allé, qu'il est sorti, qu'il est allé se faire soigner. On n'est pas forcément obligé de le sortir ainsi. Talibé le disait tout à l'heure, ce qu'il a subi le 5 septembre suffit largement pour... il a subi toutes les humiliations possibles. Même c'est un être humain au-delà de tout, le droit à la santé. Mais c'est aussi une leçon. Une leçon pour tous les êtres humains, mais également pour ceux qui nous dirigent aujourd'hui, qui se rendent compte qu'ils sont là aujourd'hui et qui peuvent se retrouver de l'autre côté en une fraction de seconde. Tout peut basculer à n'importe quel moment de la vie. Il y a tout est fragile, comme le disait il y a quelques mois, il y a quelques mois, ce sont des opposants qui criaient sur tous les toits, qui pleurnichaient même pour qu'on les laisse aller se faire soigner. Certains qui étaient malades en prison, d'autres qui étaient en liberté, mais qui ne pouvaient pas aller se faire soigner. C'est une morale, c'est une... Pensez également aux familles des victimes. Lincoln, on n'est pas obligé d'humilier quelqu'un qui nous a humiliés. Les dirigeants, par leur arrogance, n'ont jamais reconnu ces cas de mort. On n'est pas forcément obligé de rester dans ce cercle-là, Lincoln. On n'est pas obligé de rester dans ce cercle-là. Sinon, ceux qui viendront au pouvoir, ils diront que le CNRD a fait pareil à Alpha Condé. On peut aussi leur faire la même chose. Ça ne peut pas continuer comme ça. D'une manière ou d'une autre, il faut qu'on respecte les droits, qu'on ne viole pas l'intimité. L'être humain. Est-ce qu'il fallait l'inculper avant de lui permettre de l'autoriser à aller se faire soigner? C'est un débat quand même qui a lieu. C'est un débat qui est porté par les organisations de défense des droits de l'homme. Comme il est malade,
le fait qu'il soit allé se faire soigner, c'est une très bonne chose. La justice, elle peut continuer à faire son travail en attendant. Il y a des instructions qui doivent se faire. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées par beaucoup de victimes, par des collectifs de victimes, je crois. Sûr, la procédure, elle peut continuer. Que le fait que Alpha Condé ne soit pas là ne peut pas freiner le travail de la justice. En attendant qu'il revienne. Mais il faut s'assurer qu'il revienne. Il faut s'assurer qu'il revienne et que lumière soit faite sur tout ce qui s'est passé de 2010 jusqu'à nos jours, parce que ce sont quand même beaucoup de Guinéens qui sont morts pendant que Alpha Condé était au pouvoir. C'est pas forcément lui qui a tiré ou qui a tué personnellement, mais c'était lui. Il doit répondre, quel que soit ce qui va se passer à FIM. Vous en êtes le directeur général, vous répondrez devant la justice de tout ce qui se passera ici. Donc ils doivent s'assurer qu'il revienne après, comme l'a fait Ibeka, qui allait de temps en temps se faire soigner et après revenait au Mali. Ça peut marcher aussi ici. Très bien. Bien dit, Jamia. Et Tidiane qui réagit, Tidiane Ba Abouakar, la com est un métier en plus des images signées dommages. Allez-y, Mamadouri. Écoutez, moi je pose un certain nombre de questions sur le passé. Est-ce que vous vous rappelez de la photo de Jacob Zuma dans le box des accusés après qu'il a été, je ne sais pas, enlevé du pouvoir, mais rattrapé par les pratiques, les mauvaises bien sûr, de sa gestion. Est-ce que vous vous rappelez de l'image de l'ancien président burkinabé, Blaise Compaoré, avec la bouteille de Coca-Cola à côté et une miche de pain quelque part quand il fuyait la révolution burkinabé? Quelle autre image pourrais-je encore citer? Je pense d'un ancien président égyptien qui Moubarak. Voilà, qui était au cachot. Dans ces circonstances comme ça, vous êtes un personnage public, vous ne pouvez pas forcément échapper. C'est vrai qu'il y a des émotions qui se dégagent quand on regarde ces images-là sur l'instant, mais il y a le contexte. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, à plusieurs reprises, on a annoncé que Alpha devait sortir, il n'est pas sorti. D'autres disaient qu'il était parti, donc les gens étaient, si vous voulez, entre ces rumeurs et la communication officielle qui devait venir du CNRD, qui n'est jamais venue. À même un moment donné, on a dit qu'il a fait une crise, d'autres disaient qu'il était mort. Et je pense qu'à tout moment, ses partisans le plus demandaient à voir des images de son départ. Moi, la question que je me pose, cette photo-là, est-ce réellement l'intérieur de l'aéroport de Conakry ou l'intérieur du palais Mohamed V? Je doute que ce soit forcément l'intérieur du palais Mohamed V. Il faut bien qu'on authentifie la photo là où Alpha est en train de marcher. J'ai l'impression que ça pourrait être l'intérieur de l'aéroport. Maintenant, pendant que certains pensent que c'est Mohamed V. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est la personne qui est sur les images. Et la photo dans l'avion, parce que cette affaire, il y a des étapes, quoi. Parce que si vous montrez une seule photo où il est en train de marcher, entouré de gardes, ça peut être interprété de 1000 façons, comme quoi c'est des archives, Alpha président à l'époque. Maintenant, dans l'avion, Alpha Condé peut-être forcément ne refusait pas de se faire photographier, mais vous l'avez dit, il y a le stress post-perte du pouvoir, post-coup d'État, peut-être aussi la maladie. Même s'il marche, c'est sûr qu'il n'est pas bien portant. Alors, et il n'est pas tout jeune. Moi, évidemment. Donc, quand on est malade, quand on a une charge et qu'on est assis, c'est possible qu'on tienne sa tête comme ça dans la main. Je pense que ce n'est pas forcément qu'il était en train de refuser de se faire photographier. Après 4 mois de séquestration. Et je pense que les gens auraient voulu forcément avoir une preuve qu'effectivement il est monté à bord et que l'avion est parti avec le président Alpha Condé. Surtout qu'on a dit que c'était un avion médicalisé qui devait venir et ce n'était pas le cas. Je termine en disant que donc le fait qu'on l'ait laissé partir en ce moment-là, je pense que c'était un point de gagner par le CNRD vis-à-vis de la CEDEAO, parce que rappelez-vous que l'une des demandes pressantes de la CEDEAO, entre autres la mise en place du CNT, l'évocation donc de la durée de la transition, il y avait la libération d'Alpha Condé pour ses soins. Cela est donc fait aujourd'hui. Je pense que c'est un point de gagner. Ça reste les deux autres points, la mise en place du CNT et puis l'évocation donc de la durée de la transition. Bien, et donc Jeune Afrique qui précise, donc c'est un Gulfstream G4 qui a donc décollé de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré hier en début d'après-midi. Le chef de l'État déchu est accompagné de son médecin, le docteur Kaba, et de 2 gardes du corps. Donc précision de nos confrères de Jeune Afrique. Oui, en 30 secondes. Mohamed Kaba se demandait où sont passés tous ces mouvements, Walou, Arara, Wali Ragnon et autres. Est-ce que par exemple
moi j'aurais bien été rassuré de la fidélité et de la détermination des supporters d'Alpha Condé si quelques-uns au moins s'étaient massés à l'aéroport en guise de soutien au président Alpha Condé. Oui, je savais que ça allait. Non, s'ils étaient informés, ici à 8h, on a dit que l'avion était arrivé et que Alpha partait, devait quitter Conakry à 14h. À 14h. Akouma, c'est pas la voix du CNRD quand même. Je vous dis, à partir de ce studio même, on a vu des communicants du RPG annoncer qu'Alpha devait bouger aujourd'hui. Donc tous ces soutiens-là, où étaient-ils? Quelques-uns auraient pu avoir le courage d'aller se masser derrière les grilles de l'aéroport pour dire au moins au revoir et soutien à monsieur le président. Aujourd'hui, il est tout seul à affronter ce défi, cette situation. Cette épreuve. C'est une leçon de plus. Il faut dire ces personnes qui estiment être lésées par le régime Alpha Condé, disant qu'elles ont porté plainte, ce sont des plaintes qui ne vont jamais prospérer. Il faudrait qu'on cesse d'amuser la galerie. Pourquoi tu dis ça? Il faut le dire, hein. On ne peut pas continuer à mettre la galerie. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Allez, l'émission continue.